Salut tout le monde, c'est Axel, vidéo un petit peu improvisée aujourd'hui au volant de ma 911 3 litres 2 parce que la dernière vidéo sur cette voiture avait l'air de bien vous plaire. Aujourd'hui il fait beau, on est dimanche et je me suis dit que ce serait sympa de reprendre cette magnifique auto pour vous emmener avec nous faire un tour au col des Aravis qui se trouve à peu près à 30 minutes de chez nous pour profiter un peu de la 911. Donc comme je vous le disais d'ailleurs dans la dernière vidéo sur cette voiture, en ce moment c'est celle que je préfère vraiment conduire parce que je ne l'ai pas conduite pendant plusieurs mois à cause de l'hiver et à chaque fois que j'en reprends le volant c'est toujours une véritable découverte, c'est un plaisir, il y a des sensations. D'ailleurs il y a quelques jours j'ai essayé une F355, donc un petit peu plus récente que la 911 3 litres 2, mais j'ai absolument adoré. Ça a été un énorme coup de cœur. Bon évidemment c'est pas aussi pratique à utiliser qu'une 911. La F355 c'est quand même un peu plus brut, mais la sonorité, celle que j'ai essayée, elle avait un échappement Tubistyle avec des valves Capristo et c'était juste démentiel. Donc là en tout cas on est dans la 911 3 litres 2, donc on va se retrouver sur les routes de col et je pense que c'est là que ça va devenir intéressant pour vous. Allez, on se retrouve là-bas. C'est vraiment dans ces petites routes là qu'on prend le plus de plaisir, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Il n'y a pas encore trop de monde, c'est pas la saison estivale, donc c'est vraiment le meilleur moment pour rouler. Et encore une fois, vous le voyez très bien, je roule pas vite, mais juste apporter un tout petit peu de dynamisme à la conduite fait qu'avec ce genre de voiture, on prend beaucoup de plaisir. Le plaisir de monter dans les tours. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ma 911 en particulier, parce que j'en ai essayé d'autres, c'est qu'on sent qu'elle est vraiment saine. Il n'y a pas de bruit parasite, la direction est parfaite, l'embrayage, comme je le disais, est vraiment facile, la boîte est parfaitement guidée. Bon, ça vient aussi beaucoup du fait qu'elle a eu une réfection quasi complète, en tout cas au niveau mécanique, en 2020. Je regarde quand même très régulièrement le marché de la 911 3 litres 2. Et je suis quand même assez content et fier de posséder cet exemplaire parce qu'il a tellement un suivi incroyable et un état de fou que en fait quand on va faire une balade, on ne stresse pas de tomber en panne, même si ça peut toujours arriver sur une voiture qu'à cet âge-là. Je lésine pas sur le budget pour la garder dans un état parfait, ou en tout cas plus que correct, pour justement en profiter parce que je pense que vous le savez, je ne suis pas du genre à laisser mes voitures au garage. Je roule quand même beaucoup avec et du coup, quand on roule avec, il faut aussi les entretenir. Même d'ailleurs quand on ne roule pas avec. Mais du coup, autant rouler avec quand on les entretient, sinon c'est un petit peu bête, je trouve. D'ailleurs, pour revenir à la 911, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais cette voiture, je l'ai échangée contre mon Alpine A110S.
J'ai vraiment fait un échange, hein, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté d'argent et l'autre personne qui était aussi un particulier du coup n'a pas non plus rajouté d'argent, et j'avais vraiment peur que je sois perdant au niveau deal. Et en fait plus je conduis la voiture, mieux je la connais, plus je suis la cote aussi un petit peu, même si j'achète pas les voitures pour ça, plus je me rends compte que finalement j'ai peut-être pas fait une si mauvaise affaire avec l'échange de mon Alpine A110S qui était une super voiture aussi, hein. Mais donc j'ai saisi l'opportunité avec cette 911 justement parce que son état et son suivi étaient vraiment exceptionnels et que c'était on va dire une opportunité d'une vie de faire un échange d'une voiture moderne avec une 911 dans un si bel état. Et j'ai osé le faire. Sur le coup j'ai beaucoup douté et un petit peu plus d'1 an après je le regrette absolument pas en fait. Et nous voilà donc au col des Aravis avec un paysage magnifique, quoi, un cadre incroyable. On va se faire un petit arrêt juste ici. Donc voilà la bête avec son flat 6 qui chante bien, même à l'arrêt. Et tout ça, encore une fois, regardez, au milieu des montagnes. Si ça, c'est pas le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Je vous refais profiter un peu de la sonorité magique. Écoutez-moi ça. Ça, c'est des moteurs comme on n'en fera plus. Bon, voilà, après la petite montée au col des Aravis, hein, je vous mens pas. Petit arrêt au restaurant pour manger un truc bien diététique, y compris pour madame qui a pris une salade. Mais bon, c'est juste vraiment parce qu'il y a de la salade. Mais sinon, voilà, au milieu des montagnes. Bon, après un petit repas bien copieux et bien mérité, on repart du col des Aravis, direction la maison. Et ça aura fait une bonne balade du dimanche, très très agréable. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les voitures anciennes, parce que il n'y a pas de compromis à faire sur le confort, comme c'est le cas avec une Lotus par exemple, où on a beaucoup de sensations, mais en contrepartie, on est dans une expérience assez extrême. C'est pas confortable. Pour les road trips, c'est pas vraiment fait pour, c'est assez bas. Donc pour passer sur des dodanes, c'est assez compliqué. Là, on a pour moi les sensations d'une Lotus, alors en beaucoup moins précis parce que forcément c'est une voiture qui a quand même 35 ans. Mais par contre, on est quand même dans des sièges confortables et on peut partir en balade avec tout en se faisant plaisir et sans sacrifier le confort. Pour moi, ça c'est génial.
puis on a une vraie mécanique avec un flat 6 qui chante, même si je trouve, si je devais lui trouver un petit défaut, et c'est vraiment un tout petit parce qu'on entend quand même bien le moteur, ce serait que le flat 6 chante un petit peu plus quand on est dans les tours. C'est pas dérangeant, mais c'est vrai que d'avoir des petits retours à l'échappement, une sonorité un petit peu plus présente, ça donnerait encore plus de plaisir et ça améliorerait encore l'expérience et les sensations que procure cette voiture. Puis voilà, en tout cas ça c'est vraiment une journée magnifique. Et moi j'adore faire ce genre de journée, en tout cas avec ma copine. En tant qu'entrepreneur, tous les deux, on adore ce genre de balade le week-end parce que ça permet de recommencer une semaine dans de bonnes conditions psychologiques et d'être efficace et productif. Donc voilà, sur ces bonnes paroles en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'il est temps de conclure, on va rentrer tranquillement à la maison. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo un peu plus posée où on se laisse porter par la balade et les événements et où je vous parle en fait d'anecdotes ou autres vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis abonnez-vous si vous ne voulez pas louper notre projet Nordcap qui arrive très bientôt puisque c'est dans 15 jours. Ce sera un petit peu différent comme je l'ai dit, puisqu'on sera avec le Defender 90 mais qui a beaucoup de charme aussi. Donc je pense que ça peut vous plaire si vous aimez l'automobile. Et puis d'ailleurs il y en a un juste ici, un Defender. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc abonnez-vous si le contenu vous plaît et si les prochaines vidéos pourraient vous intéresser. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc probablement en Norvège avec le Defender 90. Mais si vous aimez la 911, abonnez-vous aussi parce qu'il va y en avoir pas mal durant l'été. Je compte bien en profiter comme il se doit. Allez, salut!